L'histoire d'horribles récits criminels et d'autres s'ajouteront dans le futur. Même si certains osent croire à un monde sans crime, il y aura toujours des délits d'une nature ou d'une autre. Pour preuve, voici un épisode comportant des criminels pour qui ôter la vie n'a jamais été un souci. Si vous êtes seul, je ne vous conseille même pas d'éteindre la lumière. Voyons ensemble 5 tueurs les plus sanguinaires. Alors, ce beau mec-là, il est tristement connu aux États-Unis pour avoir tué et violé plus de 30 femmes autour des années 1970. Il était aussi adepte de nécrophilie. Il rentrait chez lui avec une partie du corps de sa victime. Il a été arrêté en 1975, mais il a réussi à s'échapper de prison 2 fois, et ce de manière spectaculaire. A noter qu'on disait de lui être un homme très intelligent. Mais il n'a pas duré en cavale, puisqu'en 1978, il a été récapturé et condamné à 3 peines de mort. Dommage, il n'a exécuté qu'une seule fois à la chaise électrique. C'était le 24 janvier 1989 en Floride, aux États-Unis. Voici un Américain blanc qui se lève un matin et dit avoir eu des révélations comme quoi la fin du monde est proche. Parce que le monde serait dominé par la race noire, mais qui malheureusement perdra le contrôle de cette domination-là jusqu'à même créer l'apocalypse. En somme, le type il dit être la réincarnation du Christ et qu'il est là pour guider la race noire. Du coup, vous devez vous en douter, il a eu beaucoup de disciples, dont des blancs aussi. Mais c'était majoritairement des noirs et en grande partie des femmes parce qu'il était plutôt mignon mec et tout. Voilà. Ensuite, pour justifier ces révélations-là, il commença sa série de meurtres. Et il s'est arrangé à ce que tous ces meurtres-là soient mis sous le dos de la communauté noire. Son meurtre même le plus médiatisé est d'ailleurs celui de l'actrice Sharon Tate, sauvagement assassinée alors qu'elle est enceinte de 8 mois. Les jours passent et sous la pression du public, une de ses disciples et d'ailleurs sa complice a été arrêtée et a avoué même ses crimes. Il fut tout de suite arrêté et condamné à vie. Lui, à première vue, c'est un ange d'apparence tout à fait normale, s'engageant souvent dans plusieurs bonnes causes, jusqu'à même se déguiser en clown pour amuser les enfants les week-ends. Notre très cher John cachait bien son jeu jusqu'au jour où Robert Piest, un adolescent de 15 ans, disparaît juste après avoir été engagé par John en tant que mécanicien dans son garage. La police n'a donc pas eu du mal à remonter jusqu'à John. Ce qu'ils ont découvert dans le sous-sol de ce dernier laisse froid dans le dos. Menottes, os humains, crâne, bras, des corps en décomposition. Au total, 29 corps trouvés dans son sous-sol. Et tous des jeunes garçons qu'il violait avant de les tuer ou de les découper. A noter que John a été violé par un ami de son père quand il était enfant et a plusieurs fois été battu par ce dernier. Mais bon, ça n'excuse rien. Surnommé le Green River Killer, Green River est le nom d'une rivière située au Colorado. Notre cher Gary, après avoir été un peu secoué dans son adolescence, car il a été soldat et a combattu au Vietnam, il a été fasciné par les prostituées. Non pas pour faire les affaires, mais pour épancher ses pulsions, celui de les mutiler et de les tuer. Donc, après avoir eu des rapports avec ces derniers-là, il les étranglait et abandonnait leur corps aux côtes de la rivière Green River. Il a été arrêté le 30 novembre 2001 et condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour 49 meurtres. Mais en réalité, on en comptait plus de 70. Il est sans doute le plus connu de tous les tueurs en série. Encore un homme qui s'en prend aux prostituées. Toute une légende et un nombre incalculable de films et romans sur lui. Mais qu'a-t-il fait exactement? On parle de tuer, non? Bah, il a tué. Oui, je sais qu'il a tué, mais 5 prostituées et aussi soupçonné d'avoir tué 11 autres filles en déchirant leurs abdomens. Mais surtout, ce qui fait sa renommée est son identité. À votre avis, c'est qui? Bah, personne ne le sait jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'autres disent que c'est un boucher, d'autres qu'il est chirurgien vu la manière dont il mutilait ses victimes avec précision. Enfin, pour conclure, on ne le connaît pas et sa véritable identité demeure l'un des plus grands mystères de l'histoire. Voilà, c'est fini. Vous n'avez plus à avoir peur. Je sais que certains ont flippé, mais bon, c'est terminé.
Ce que je tenais à dire, c'est que peu importe l'enfance qu'on a vécue et les difficultés qu'on a traversées, chacun de nous a sa propre histoire. Cela ne nous donne en aucun droit l'autorisation d'ôter la vie d'une personne. Mettez en commentaire l'histoire qui vous a le plus marqué, sans oublier d'aimer et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode du Petit Afro.